Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois d'avril 2021, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Des vidéos que j'essaye à nouveau, encore une fois, de faire courtes et efficaces. Afin d'avoir plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut à vous amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson et bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2021, un mois qu'on vous souhaite rempli de belles choses. Hop là, allez on vous pose là. Et votre carte principale c'est la carte de la stratégie à l'envers. Alors il y a un de vos collègues qui l'a tiré, je ne sais plus qui. Mais cette carte elle nous explique qu'au mois d'avril vous pourriez justement manquer un petit peu de stratégie. Manquer un petit peu de planification et avoir un petit peu le sentiment que certains de vos projets dans plusieurs domaines pourraient soit être remis en question ou rencontrer un mur, que ça ne se passe pas comme vous voulez. Et ça pourrait venir du fait que vous manquez justement de planification. Alors deux choses. L'une, l'oracle vous conseille d'entrée de jeu là, et ben justement de passer à l'action, de ne pas être spectateur de votre vie, de ne pas trop rester dans la passivité, mais bien de passer à l'action, d'accord les poissons. Il ne faudra pas regarder les choses se faire, il faudra être le héros de votre propre histoire, écrire justement votre propre histoire, vous saisir de cette plume et écrire ce dont vous avez envie ici. Pour certains poissons, il pourrait que le quotidien soit un petit peu difficile à gérer dans le sens où il y a pas mal de choses à faire et vous pourriez vous sentir un peu étouffé par cela. Donc là, encore une fois, l'oracle vous conseille tout simplement de faire chaque chose en son temps, de donner du temps au temps, et pourquoi pas de faire des listes. Moi, personnellement, c'est ce que je fais, je vous assure, je vous le conseille, c'est très efficace, surtout pour quelqu'un de pas très organisé comme moi. Donc n'hésitez pas à bien lister les choses, et au fur et à mesure, vous barrez. Et vous verrez à quel point vous serez fier de vous quand vous verrez tout ce que vous avez pu accomplir en planifiant les choses. Allez, on attaque maintenant l'énergie positive de votre mois d'avril. Et c'est la carte du papyrus. Félicitations si vous avez des engagements à prendre. Cette carte, elle peut parler d'engagement à tous les niveaux. Ça peut être un engagement professionnel. Si vous n'avez pas de travail, par exemple, hop, ça peut être justement un avenant de contrat. Ça peut être un contrat qui se signe. Mais ce document est très officiel. Il peut avoir plein d'autres visages. Ça peut être un document signé chez un notaire, un document signé chez un avocat. Et puisque c'est dans la catégorie des énergies positives, il y a fort à parier que ça aille dans votre sens, que ça soit très positif pour vous. Ça peut être un accord qui met fin à quelque chose qui vous prenne à la tête ou justement qui va vous lancer dans quelque chose de neuf, quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Tout ce qui est administratif, ça tombe bien, c'est pour vous au mois d'avril. Et c'est marrant parce que regardez, on a ce parchemin ici et ce parchemin juste à côté. Donc petite synchronicité qui n'est pas fortuite, bien évidemment. Vous connaissez les énergies quand elles se répondent d'une façon un petit peu coquine comme ça. Ça vous encourage encore une fois à bien planifier les choses et bien évidemment à ne pas tout signer d'une façon aveugle. Mais si vous avez des engagements à prendre et que vous hésitiez jusqu'à maintenant, vraiment cette carte vous a conseillé depuis le début de passer à l'action et d'essayer des choses, d'être maître de votre quotidien. C'est parti pour de nouvelles aventures et de nouveaux chapitres pour vous les poissons au mois d'avril. L'énergie négative, quant à elle, est représentée par la carte de l'Ouroboros, autrement appelée le retour dans ce bel oracle que j'adore, avec ce serpent qui se mange la queue. Et pour certains, cette carte traduira peut-être un certain ennui, puis comme un cycle dans lequel vous n'arrivez pas à sortir, c'est dur. Allez, on se réveille un petit peu, on prend le taureau par les cornes et hop là, on lui coupe le bec à ce serpent pour pouvoir briser ce cercle ou sinon en faire un cercle vertueux, tout à fait. Le passé pourrait être un petit peu lourd et vous pourriez avoir du mal justement à tirer un trait sur certaines choses, du mal à boucler quelque chose, comme si soit des énergies extérieures faisaient en sorte que voilà, non, c'est pas pour maintenant, il va falloir attendre et donc entre-temps essuyer quelques délais, quelques frustrations. Ou tout simplement, excusez-moi, je fais bouger ma chaise, je ne suis pas assez proche de la table, je risque de tomber. Et du coup, ça peut être aussi vous qui freinez un peu des cas de fer par peur, tout simplement. Donc encore une fois, on vous a dit, prenez le taureau par les cornes et agissez. Ne laissez pas le passé être quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. Même si on va le voir juste après, certaines racines sont assez profondément ancrées. Donc osez sortir de ces cercles, osez briser certains cycles, osez dire au revoir au passé. Vous avez tout à y gagner, les poissons.
Votre vibration, l'énergie qui vient colorer un petit peu tout votre jeu, hein, c'est la carte de la racine. Alors justement, effectivement, hein, si les choses sont bien enracinées de temps en temps, il est difficile de briser certains cercles. Mais le printemps aidant, vous avez tous vos outils de jardinier à votre disposition pour faire le ménage. Ceci étant dit, cette carte nous parle de famille. Il pourrait effectivement y avoir un rapport assez fort à la famille au niveau du mois d'avril. Et quand on voit tous ces engagements, il pourrait y avoir des engagements qui touchent vraiment au cœur de votre quotidien, à votre famille, à ce qui vous est cher, à ce qui vous enracine. Cet engagement aussi peut se trouver avec vous-même, hein, dans le sens d'un développement personnel. Vous pourriez avoir à cœur d'aller à la racine de certaines choses, tout simplement, pour comprendre certains fonctionnements. Par exemple, pourquoi vous n'arrivez pas à dire au revoir à telle personne ou à telle situation. Qu'est-ce qui vous empêche de passer? Est-ce que vous ne pourriez pas être votre propre obstacle, etc., etc. Et la carte de racine peut justement vous amener à découvrir tout cela. Et quand on voit la carte du parchemin à côté, on peut vous donner comme conseil le fait d'écrire plein de choses, écrire à soi-même, s'écrire à soi-même, mettre les choses, les coucher sur papier, permet justement d'en avoir une idée globale, une idée claire et d'agir sur elle. Vous l'aurez compris, au mois d'avril, vous avez quelque chose d'assez profond qui s'installe et c'est tant mieux pour vous. Vers quoi vous allez? Alors là, par contre, excusez-moi de vous le dire, mais vous allez vers la carte de l'adversaire. Alors, mystère et boule de gomme, pourquoi cette carte? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous signez des choses qui rendent jaloux les autres? Est-ce que vous avez du mal à sortir de ces cycles? Est-ce que les gens que vous évacuez, qui ne sont plus faits pour vous, qui ne sont plus dans la liste des choses que vous avez envie pour vous, est-ce que les mauvaises herbes que vous évacuez n'essaieraient pas de replanter leurs griffes? Et vous nous direz, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à passer à certaines choses, parce que peut-être que certaines personnes, certaines situations s'accrochent comme de la mauvaise herbe justement. Il s'agira de ne pas avoir recours au Roundup, hein, vous savez, ça fait du mal à la planète, mais d'essayer des solutions un petit peu plus naturelles, et pourquoi pas une bonne cisaille, hein, d'accord? Vous allez vers effectivement des situations un petit peu chaotiques avec les relations humaines, hein. C'est la carte de l'adversaire qui nous dit que vous pourrez justement un petit peu essuyer quelques conflits avec certaines personnes au niveau du mois d'avril. Sachez régler les conflits avec le plus de bienveillance et de diplomatie possible. Mais cette carte, tout simplement, elle peut nous dire que à force d'aller voir à la racine des choses, vous découvrez que vous pourriez être votre propre adversaire, ou si cette personne est quelqu'un d'autre, se rendre compte que quelque chose vous empêche d'évoluer. Et ça pourrait être mis en valeur avec un espèce de travail d'introspection qui vous fait aller à la racine des choses. Et encore une fois, n'hésitez pas à passer par l'écriture, tenez-vous un petit journal pour accéder un petit peu à toutes ces informations. Allez, on passe maintenant au très concret, au concret et aux trois domaines du quotidien en commençant par le professionnel. Vous avez tiré la carte de la justice à l'envers. Ce que j'aime bien avec cette carte, c'est qu'elle se lit dans les deux sens. Alors du coup, on va la regarder dans ce sens. Cette carte, elle nous dit qu'au niveau professionnel, vous pourriez connaître quelques déséquilibres, hein, des choses qui ne vont pas dans votre sens. Et ces déséquilibres pourraient être, puisque c'est une carte, une arcane majeure, pourraient être assez importants et amenés par plusieurs choses. Peut-être aurez-vous du mal à trancher les choses, hein, c'était expliqué avec la carte ici, à trancher les choses, ou peut-être qu'elles seront tranchées, les choses, mais pas en votre faveur au niveau professionnel. Cette carte, ne l'oublions pas, s'appelle justice. On ne peut pas faire l'économie de son nom. Peut-être qu'il y a des choses au niveau légal, au niveau administratif, qui ne tournent pas spécialement rond au niveau du professionnel, mais rappelez-vous, on a vu que c'était pourtant votre énergie principale. Alors cette carte, elle est donc atténuée. On pourrait donc penser à certains retards, certains ajustements, ou peut-être qu'effectivement, dans le professionnel, certains contrats, certains papiers, certaines choses très administratives ou certaines choses légales et judiciaires n'iront pas dans votre sens, mais que dans d'autres domaines, ce sera bingo. Donc faites comme mauvaise fortune bon cœur. S'il y a des soucis juridiques, administratifs et compagnie, eh bien écoutez, essayez de les régler encore une fois avec le plus de diplomatie possible et tout se passera pour le mieux, puisque regardez, on a une carte de conflit et de combat, hein, qui fait bien écho à la carte de l'adversaire qui est ici, dans le domaine matériel et financier. Il semblerait que, voilà, comme un petit peu ces gens qui essayent de tous attraper la même chose, s'ils étaient tous sur la même énergie et qu'ils allaient vers une commune direction, eh bien ils arriveraient à attraper cette boule d'énergie ici. Mais là, ils n'y arrivent pas. Cette carte, elle nous parle de conflits, de disputes, de querelles. Les choses ne sont pas fluides, hein. Ça ne va pas dans la bonne direction, les gens ne se comprennent pas. Donc vraiment au niveau financier, matériel, la maison, la voiture, toutes ces choses qui sont vraiment le concret, la terre, il y a voilà des conflits à attendre pour vous au mois d'avril. Essayez de faire en sorte
que tous les personnages ici, s'il y en a plusieurs à concilier, eh bien s'entendent à essayer d'amener la justice, et c'est sinon d'amener un justicier. Quelqu'un qui saura faire un petit peu l'arbitre et dire, alors voilà, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi c'est à ton tour de parler, toi c'est à ton tour, etc., etc. Essayez de passer par de la médiation, vous avez vraiment tout à y gagner au niveau de l'argent, au niveau du concret, du matériel. On termine avec le sentimental, on a ce roi d'épée. Alors effectivement, le roi d'épée, c'est pas le plus grand des sentimentaux, hein, effectivement. Mais si c'est une énergie qui vous permet d'avoir beaucoup de logique, qui vous permet d'avoir beaucoup d'objectivité et de voir les choses telles qu'elles sont. Et puisque c'est un roi, il est toujours dans l'action celui-ci, donc il y a fort à parier qu'au mois d'avril, pour beaucoup de poissons, il y a des décisions qui soient prises. Et ces décisions seront prises en tout état de cause, avec beaucoup de sang-froid, vraiment la tête sur les épaules. Et c'est pour le meilleur, ça vous permettra d'accéder à beaucoup de communication. D'ailleurs, si lui, il est juste à côté, on parlait d'un législateur, d'un médiateur, lui, il serait parfait pour ça. Donc n'hésitez pas à aller le chercher. Petite parenthèse terminée. Au niveau sentimental, effectivement, voilà, une espèce d'air pur qui agit et qui donne aussi beaucoup de courage. Pour certains, vous oserez certainement vous lancer. Vous regarderez les choses telles qu'elles sont et pourquoi pas vous engager sentimentalement en regardant les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup d'objectivité. Si c'est un personnage, ce sera un homme ou une femme. Rappelons-le, ce tirage est en général, on ne peut pas dire que le roi d'épée est foncièrement un homme. Ça sera un homme ou une femme, pardon, décidément, une personne qui est dans votre vie ou qui rentre et qui a tout ce bagage derrière elle, cette personne d'intellect, de quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui a beaucoup de culture, quelqu'un qui est intéressant, mais surtout quelqu'un qui pourra vous aider à voir les choses telles qu'elles sont et dans beaucoup de domaines faire retomber la pression. Sachez donc remercier cette personne à sa juste valeur. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tirage résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font toujours autant chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois d'avril. À très bientôt. Salut.